Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. Situé à seulement quelques kilomètres du centre de Fort Worth, dans un écrin de verdure, le River District est un quartier en plein essor. De nouvelles constructions remplacent les anciennes. Et aujourd'hui, 2 maisons situées dans la même rue se retrouvent aux enchères. C'est vraiment super par ici. Il y a la rivière juste à côté. Peu de gens le savent, mais c'est un quartier qui se développe. Ça doit être cool d'habiter là. Avec une surface de 87 mètres carrés, la première maison à la vente est toute pimpante. Parions que les acheteurs vont se l'arracher. Je suis sûre que nos nièces seront là aujourd'hui. Tu crois? Ouais. Et je les adore, mais ce sont des concurrentes. Je suis un peu stressée. Moi aussi. Il faut que les maisons aient une ossature bien solide. Sinon, ça va vraiment pas le faire. On dirait papa. C'est le genre de truc qu'il dirait. Ouais. Si on achète la maison, notre père s'occupera du transport. Même chose si c'est nos tantes Donna et Tony qui l'achètent. Papa semble avoir ce business bien en main. T'as vu ce bel abri de voiture, Tony? On peut le démonter et le récupérer. C'est mignon. Je la trouve adorable. Il n'y a qu'un seul arbre, elle passera facilement. Oui, papa n'aura aucun problème. En plus, elle fait l'angle, ça ira tout seul. On vous adore. On affronterait un ours pour vous protéger. Et on gagnerait. Mais les affaires, c'est les affaires. Tout à fait. Absolument. Très bien. C'est parti. C'est parti. Que les meilleurs gagnent. Bonjour, mesdames. Salut. Salut, ma belle. J'arrive après la bataille. C'est une belle maison. C'est un super quartier, en pleine évolution. Je parie qu'elle va partir vite et à pas cher. Je dirais dans les 90 mètres carrés avec 2 chambres. Et cette extension, c'est sans doute une autre chambre ou une buanderie. Pour moi, cette maison a du potentiel. À ton avis, Kendall, combien on peut débourser pour cette maison? Pas plus de 1000 $. 1000 $? Pas plus. Ok. Espérons que ça passe. Ouais. Je te propose qu'on aille jusqu'à 850 ou 950 $. Mais pas au-delà de 1000. 1000, ok. D'accord? D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette vente. Merci d'être venus. On va commencer les enchères à 50 $. Un preneur à 50, j'ai 50. Une offre à 100 et une à 150. 200 là-bas. 250 de ce côté, 250 et 300 pour vous. 350 ici. Quelqu'un à 400, j'ai 400. 450, on passe à 500. Qui dit mieux? J'ai 550. Je passe à 600. 650 par ici. 700 là-bas. Une offre à 750, on me dit 800. 850 ici, j'ai 900. Qui dit mieux? 975. 975, qui m'en donne 1000. T'as vu? Dernière chance, mesdames et messieurs, personne à 1000 $. Alors, adjugé pour 975 $. On est très fiers de vous. C'est vrai. Bien joué. Eh ben, ça commence pas mal. Vous avez vu le parquet? Ouais, c'est top. C'est un vrai plus. Il y a de beaux volumes, c'est spacieux et très ouvert. On va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. J'aime bien le carrelage. À mon avis, on n'est pas obligé de le changer. Ça permettrait de faire des économies. Les meubles de cuisine sont sympas. Il suffira de les poncer et de les repeindre. Buanderie? Si c'est une extension, on garde pas. On garde pas. Bon, quoi d'autre? Les murs sont pas mal. La salle de bain? C'est petit. Oui, mais ça va. Il y a de quoi faire. Cette pièce est chouette. Il y a plein de fenêtres, du parquet. Du parquet. Cette maison a vraiment un atout charme. L'intérieur a autant de cachets que l'extérieur. Faut juste la rafraîchir. Les filles de Gary viennent d'acquérir une jolie petite maison avec 2 chambres. Elles disposent d'un grand salon, d'une cuisine dans laquelle on peut manger, d'une belle chambre principale et d'une petite salle de bain. La seconde chambre,
est en fait un garage qui a été réaménagé. Et l'extension buanderie rend la maison trop large pour être transportée. Il faudra donc s'en séparer. Alors, ça donne quoi à l'intérieur? Dites-nous tout. C'est super. Du parquet. Génial. C'est pas vrai. Si. Et la cuisine est top. Elle est immense. C'est vrai? Ouais. Vous allez à l'autre vente? On papote sur le chemin? Oui. La seconde maison à vendre se situe un peu plus loin dans la rue. Avec sa surface de 88 mètres carrés, elle est légèrement plus grande que la première. Elle serait simple à déplacer. Même si elles ont déjà acheté un bien aujourd'hui, les filles de Gary auraient tort de ne pas aller jeter un coup d'œil à celui-ci. Vous avez vu les câbles qui pendent sur les côtés? Oui, j'ai vu ça. Ça pourrait très vite plomber notre budget. Ouais. Je l'aime bien. Les fondations semblent solides, la charpente aussi. Les corniches ont l'air en bon état. Pas trop de moisissures. Non. Moi, je l'aime bien. Nous aussi. Elle a du charme. Pour cette maison, je mettrais 550 $, 600 grands max. Mais l'intérieur a peut-être du cachet. On doit rester prudente. Kendall a raison. C'est un bon prix. Alors on dit 600. Ouais. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Ouais. Merci d'être venus. Le second lot du jour est une petite maison pleine de charme, très facile à transporter. Qui m'en donne 50 $? J'ai 50, 100, 150. Une offre à 200, on passe à 250. 300, quelqu'un à 350? Oui, je passe à 400. 450, 500. Une enchère à 550. Allez, qui dit mieux? 600. 600 par ici. 650 pour vous. Un preneur à 700, qui monte à 750. Mesdames, non, j'ai 750. On me dit 800, qui m'en donne 850. Allez, qui pour 850? Qui dit mieux? Un preneur à 900. 875. 875, ça me va. Qui monte à 900? Madame, non? Pas de preneur à 900? Vous êtes sûr? Dernière chance? Pas de regret? Adjugé vendu à 875 $. Super. Ouais. Félicitations. Merci. Merci. Bye. Salut. Salut, à plus tard. J'espère qu'elle est pas trop pourrie. Nous aussi. Allons jeter un œil à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, on peut l'enlever. La moquette. La moquette va dégager. Ouais. Ouais. Mais je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dessous. Alors... Alors... Ils ont collé la moquette au sol. Waouh! Regarde-moi ça! On a trouvé de l'or. Sous la moquette se cache un parquet d'une valeur de 4000 $. Mais il va falloir le décrasser. Le ponçage va coûter un peu d'argent, mais ça vaut le coup. J'adore le parquet. Ça fait vendre. La cuisine? Bon, il y a de la moquette jusqu'ici. T'as vu le carrelage en hexagone? Il y avait le même chez Mamie Gimby. T'as raison. Tout ça faudra virer. Il y a de beaux volumes dans cette pièce. Il y a des dégâts ici. Des dégâts visibles. Et voilà la salle de bain. Voyons. C'est une horreur. Ouais. Faut tout refaire ici. C'est clair. Dis donc, elle est grande cette chambre. On ne s'attend vraiment pas à ça quand on voit la maison de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. La maison des sœurs Snow est en moins bon état que celle de leur nièce, mais elle est un peu plus grande. Elle dispose d'un grand salon, de 2 belles chambres, d'une petite salle de bain et d'une cuisine plutôt spacieuse. Mais cette maison a un véritable atout, une immense pièce à vivre. Et voilà l'artillerie lourde. Gary, le frère de Donna et de Tony, va maintenant déplacer leur maison. Puis il enchaînera sur le transport de celle de ses filles. L'abri de voiture de la maison des sœurs Snow est impossible à transporter. Alors l'équipe de Gary s'en débarrasse vite fait. Remonte le cric. Super. Autour de la maison, il y a des branches un peu trop basses. Un bon élagage et la maison peut enfin prendre la route. Avec parfois quelques petits écarts. Moins d'1 heure plus tard, la maison arrive sur le terrain de rénovation et les sœurs peuvent se concentrer sur l'agencement imaginé par Tony. Déjà, cette pièce,
Je me disais qu'on pourrait complètement l'ouvrir. Tu crois pas? Ok, mais comment? Regarde, derrière cette cloison, il y a une autre pièce à vivre. C'est vraiment un atout, cette pièce en plus. C'est vrai. Si on perce sur environ 1,50 m, on ouvre ici. On fait une ouverture dans le mur? Oui, une ouverture d'1,50 m, juste ici pour permettre le passage Entre ici, et la pièce en plus, qui deviendrait une extension du salon. Ok. Et de ce côté, cette cloison sépare la cuisine du salon. Alors on va l'abattre et mettre un petit bar à la place. Sympa. Et dans ce couloir, je voudrais enlever cette cloison et ce bout de mur ici. Ça fait un paquet de cloisons à abattre. C'est vrai, mais une fois qu'on aura fait tout ça, on aura une grande pièce ouverte. Ça aura l'air beaucoup plus spacieux. Et on évite d'avoir une petite pièce carrée. Exactement. Voilà pour le gros œuvre. Maintenant, on va parler des couleurs pour la peinture. J'ai des échantillons. Il y aura du lavande? Non, il n'y aura aucune teinte de violet. Regarde, j'ai sélectionné des couleurs dans des tons or, crème, marron, rouge. Tu vises le style Toscane? Oui, Ça peut être pas mal. je pense que ça va bien ressortir dans une maison de cette surface. La cuisine va rester telle qu'elle, avec les meubles et le plan de travail de ce côté. La gazinière reste ici et on mettra le frigo par là. Ici, tout doit partir. Absolument tout? Ça et ça. Dépenses, 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 dépenses. La salle de bain doit être parfaite, parce que c'est la seule de la maison. Et si on trouvait un beau meuble en granit pour le lavabo? Oui, on verra. Pour moi, c'est oui. Il faut qu'on... Tony veut installer un beau meuble en granit dans la salle de bain. Dans la cuisine, les sœurs vont abattre une cloison et la remplacer par un bar. Elles vont également percer une ouverture d'1,50 m entre le salon et la pièce à vivre. T'as fait du bon boulot, Merci. pour une fois. Elle aime mes idées. Gary se remet immédiatement au travail, cette fois pour déplacer la maison achetée par ses filles. L'extension avec la buanderie et l'abri de voiture vont tous les deux devoir être démolis. La famille de Gary transporte des maisons depuis 3 générations. Gary et son père HD connaissent tout du sujet. C'est parti. Du moins tout ce qu'il faut savoir. Vas-y, pousse. C'est bon. Là aussi, les arbres ont besoin d'une petite coupe pour que la maison puisse passer. Un peu plus loin, une boîte aux lettres fait obstacle. Aucun problème, il suffit de surélever légèrement la maison d'un côté. Une fois sur la route, tout se passe comme sur des roulettes et le convoi arrive sans encombre sur le terrain de rénovation. Le transport terminé, Gary confie la maison à ses filles. Prête à sortir le grand jeu? Ouais. Je pense qu'on peut garder les fenêtres, non? Non. Le bardage? On peut le rafraîchir. Faut tout refaire. Ouais. Vous êtes dépensière. La porte d'entrée est sympa. On peut au moins garder ça. Elle est chouette. Je l'aime bien. Ok pour la porte. Et ce superbe luminaire. Ça dégage. Oui, par pitié. J'adore le parquet. Ici, on change les fenêtres, on garde le parquet. Mais le crépi au plafond, faudra l'enlever. Ça, oui. Le fait de changer les fenêtres, ça va la moderniser. C'est ce que je vise. Moderne et chic. Cette maison a du charme et une ossature solide, comme dirait papa. Mais il lui manque quelque chose. Une petite touche. Oui, On va lui donner un coup de jeune. Et de la personnalité. nous l'approprier. Exactement. Allons voir la cuisine. C'est parti. Papa a dit que le carrelage avait un peu morflé. Oh non! Un peu? C'est rien de le dire. Les filles, je crois qu'on va devoir changer le carrelage. Ça tombe bien, j'étais pas fan. Par contre, on garde les meubles. C'est clair. On change l'évier. Avant de passer au reste, je vais jeter un œil à la chambre. À l'origine, la deuxième chambre était un garage. Il faut voir si la transformation a été bien faite. En tout cas, le lambris en bois, berk, ça dégage. Il n'y a rien de bien ici, sauf l'espace. Rien. Attends, le plafond, d'accord. Le lambris, d'accord. Mais le sol, je peux carrément le repeindre. Il
Il aura l'air flambant neuf. On n'y verra que du feu. Le sol est recouvert de linoléum. Il sera facile de le repeindre. Est-ce que ça va pas se défaire quand on va marcher dessus? Non, il est bien collé. Tu vas adorer le résultat, crois-moi. Allez. Je m'en occupe. Passons à la salle de bain. Ouais. Elle a du charme quand même. Bof. Le carrelage doit dégager. Il faut le refaire. C'est vieillot. La baignoire, les toilettes. Adieu. Je pense qu'on peut garder le meuble et le lavabo. Je suis d'accord. Mais il faudra le moderniser avec du quartz ou du granit. Ça dépendra du budget. J'adore cette pièce. Ici, ça va être super simple. Tout ce qu'il faut, c'est du moderne, du neuf, du chic. Et ce sera bon. La chambre principale nécessite peu de travaux. Dans l'ancien garage transformé en chambre, il faudra poser des plaques de plâtre et repeindre les murs. La cuisine, le salon, la salle de bain resteront presque à l'identique. Mais il faudra mettre une cloison là où se trouvait la buanderie. Donc, on bouche ici et on met une cloison similaire au reste. Ni vue, ni connue. Génial. Chez Tony et Donna, les travaux de démolition ont commencé. Hé, arrête! Coucou! Quoi? Je voulais aider. Et bien sûr, tu choisis pile cet endroit pour aider. Tu peux te déplacer d'au moins 90 cm vers la droite. Tony, attention! Ça, c'est de la démolition. 1 heure de démolition et 2 heures de charpenterie plus tard, l'ouverture est faite. On a l'ouverture qui permettra de passer du salon à la pièce à vivre. Une bonne chose de faite. On va s'attaquer au mur de ce côté-là. Tu sais manier un marteau? T'es pas une fille Snow si tu sais pas manier un marteau. De leur côté, les petites filles de HD Snow manient elles aussi le marteau. Elles ont récupéré les fenêtres pour un autre chantier. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à sauver. Ça pèse, ça. La maison est entièrement démantelée, puis progressivement remontée. Des fenêtres toutes neuves sont installées pour 5 000 $. Et le nouveau bardage est posé directement sur l'ancien. Et voilà. Chez les sœurs Snow, le bardage est en bon état et n'a pas besoin d'être changé. Mais à l'intérieur, il y a du boulot. Donna veut garder les meubles de la cuisine, mais installer un plus grand évier. L'idée que j'ai eue, c'est de repenser tout ça pour pouvoir mettre un évier plus grand. Ça te plaît? Oui. Des plaques de plâtre sont posées dans tout le salon, du sol au plafond. Et dans la cuisine, Bill, le menuisier, a commencé à découper le nouveau plan de travail qui permettra de poser un évier plus large. Les filles de Gary s'apprêtent elles aussi à poser des plaques de plâtre. Avec des murs refaits à neuf et repeints en gris pâle, la maison commence déjà à avoir cette touche chic et moderne que Melinda recherche. Je vais faire une marque ici. Tu vas prendre le mètre et tu vas faire le tour de la pièce pour qu'on ait une ligne droite. Ensuite, on repeindra uniquement la partie inférieure en gris foncé. Ça lui donnera du volume. Et de l'élégance aussi. Ok. Dans la salle à manger, Melinda a opté pour des murs en 2 teintes. Très bon choix. C'est une couleur très riche. Comme ça, Melinda? Ne peins surtout pas le haut. Je plaisante. Pendant ce temps, Brooke retape les meubles de la cuisine. T'as tout poncé? Oui, j'ai presque fini. On va pouvoir peindre? Oui. Mais tout n'est pas encore au point. Il reste des choses à revoir. En fait, ça me plaît pas trop que les placards aillent pas jusqu'en haut. Je sais. Et j'ai une idée. On pourrait faire un petit coffrage en bois au-dessus, tout le long, pour donner l'impression que les placards sont plus hauts. Et le plus cool là-dedans, c'est que ça va nous permettre d'avoir, tu vas adorer, Quoi? des moulures. Donc on aura l'impression que les placards sont plus grands, sans avoir à les changer. Oui. C'est génial. Avec 60 $ de matériaux, 2 heures de temps et une bonne dose de savoir-faire, Brooke réalise un coffrage avec moulure. Maintenant que c'est posé, Bill, on va essayer d'installer la simèse. On va la clouer et ensuite on mettra le reste. Trop cool. Ça rend bien. Pendant ce temps, Tony et Donna essayent de faire tenir un maximum de rangement dans leur petite cuisine.
J'ai regardé comment on pouvait agencer tous les meubles par ici. Ok, Là, il y aura la cuisinière. ok. Juste là. Oui, On va mettre des placards en hauteur. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. en largeur. Il va mesurer combien notre bar? Environ 80 cm, pas plus. C'est pas très large. Et en longueur, ça fera 1,65 m. Donc ça va être long, mais étroit. Oui. Et ce serait sympa si on pouvait mettre des rangements là-dedans aussi. C'est pas assez large pour ça. En plus, il y aura des tabourets de chaque côté, alors ça sera trop juste. Ouais. Bon sang, comment on va faire? Il faut qu'on mette plus de rangements. Il faut qu'on mette plus de rangements. Et là, tu comptais faire quoi? On peut pas en mettre ici? Là, j'avais prévu de ne rien mettre à part des jolis petits bibelots. Ah oui, de la déco. Ce qu'on pourrait faire, c'est avancer ça d'une trentaine de centimètres, installer un porte-assiette pour qu'elle soit facilement accessible, et aussi légèrement avancer la troisième étagère pour pouvoir mettre de la vaisselle. Et tout ça formera un bel et grand ensemble de rangements. Pendant ce temps, Melinda et Paige mettent la touche finale à leur placard de cuisine. Un coup de peinture sur la moulure et le tour est joué. Waouh, ça rend bien. Maintenant, la crédence. J'ai sélectionné un motif lanterne qu'on va poser tout le long du mur. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être super. Ça va être top, hein? Ouais. J'adore. Brooke a posé la plaque à carreler en ciment. T'as une idée pour le sol? Gris, tout simple. J'adore. T'aimes bien la taille? Ouais. C'est plus grand que la taille standard, ça donnerait une impression d'espace. Et ça ira bien avec les murs. Parfait. Le sol de la cuisine, c'est réglé. Et pour le linoléum de la seconde chambre, Paige a eu une idée. Un peu osée. On va repeindre les grandes zones en noir et les petites en blanc. Je te fais confiance, à 100%. C'est ta chambre, ton sol, tes couleurs. Je te promets que ça va être super. Les couleurs choisies par Tony ne sont pas aussi osées que celles de sa nièce. Mais elle doit quand même convaincre Donna. Les couleurs qu'on a là, c'est pour le style Toscane. Ok, je vois. Ça, c'est pour la chambre et le salon. Cette couleur, ce sera pour les boiseries, les meubles et les portes. Ok. Ça, c'est pour l'extension du salon et le mur qu'on veut mettre en valeur. Très bien. Et le blanc, là, ce sera pour les plafonds et les placards. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'avais tort. À propos de quoi? J'ai longtemps cru que tes goûts, c'était que du blabla. Mais c'est pas le cas. Oh, t'es mignonne. C'est super. T'as réussi à recréer un style Toscane avec des couleurs. Tu aimes ces couleurs? Je les aime pas, je les adore. Il faut qu'on aille choisir nos revêtements. Oui, j'ai hâte. Des revêtements rustiques de qualité iraient parfaitement avec leur déco italienne. Mais les sœurs aimeraient ne pas dépenser trop d'argent. On voudrait un plan de travail sympa. Pour faire une sorte de petit bar. Et n'oublie pas ma salle de bain. Je veux quelque chose de très joli pour la salle de bain. D'accord. Et de pas cher. Pour votre cuisine, on a un nouveau produit en stock. Timber Creek. C'est du grès qui vient de l'Oklahoma. Ok. Ça rendra super bien. C'est un beau produit très original. Et pour son meuble de salle de bain? Je crois qu'il me reste quelque chose qui devrait fonctionner. Du haut de gamme en roche de quartz. J'ai un client qui a payé 125 $ le mètre carré. Je vous propose la chute à 35. Oh, super. Ce prix me plaît bien. Les filles de Gary font elles aussi les magasins pour dénicher un plan de travail et un meuble de salle de bain. Les maîtres mots sont chics et modernes. Vous cherchez un matériau en particulier? Ça va vraiment dépendre de la gamme de prix. On voudrait quelque chose dans des teintes assez claires. Cette collection-ci contient beaucoup de nuances de gris et de marron. J'adore ce marbre. Oui, il est superbe. Un vrai cadeau de la nature. Tout à fait. Ici, vous avez la version marbre de synthèse, qui est un peu moins chère que le naturel et beaucoup plus résistante. Pour celui-ci, on est sur un tarif posé de 650 $ le mètre linéaire. C'est très cher. Pour le synthétique, on tournera plutôt autour de 230 ou 260 $ le mètre linéaire, en fonction de votre utilisation du matériau. J'adore. Parfait. Pour l'extérieur aussi, les filles de Gary ont choisi du moderne chic, avec une peinture blanc argenté.
La porte d'entrée est repeinte en rose poudré pour rester dans l'esprit chic. Dès le lendemain, le plan de travail en faux marbre est livré, découpé, poli et posé sur toute la longueur. Couplé à la crédence en mosaïque, il donne beaucoup d'élégance à la cuisine. Grâce à un revêtement de sol discret et aux murs repeints en 2 teintes, la maison des filles est tout ce qu'il y a de plus chic et moderne. Tony et Donna, quant à elles, ont choisi des couleurs chaudes pour la plupart des surfaces. Le style Toscane, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, ça me plaît. Les meubles de la cuisine et le porte-assiette de Donna seront repeints pour leur donner un aspect vieilli. Et les plans de travail en grès confèrent encore davantage de chaleur à la pièce. Oh, waouh! Ça fait partie de mes produits préférés. L'imitation marbre est superbe. Oui. La crédence est réalisée avec des carreaux imitation brique. C'est plus économique que la vraie brique et l'illusion est parfaite. Grâce à une chute de plan de travail en quartz complétée par un lavabo à l'ancienne, la salle de bain semble tout droit sortie d'Italie. Et on pose le lavabo ici. Impeccable. Magnifique. Reste la plomberie. Puis les 2 sœurs donnent un effet vieilli aux bar et aux meubles de cuisine pour mettre en relief les volutes dont ils sont ornés. Tout se passe au mieux pour Tony et Donna. Enfin, presque. Tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Quoi? J'ai envie d'enlever un truc pour mettre autre chose à la place. C'est-à-dire? Viens voir. Regarde, ça colle pas avec la déco. Pourquoi défaire un truc qu'on vient juste de terminer? Écoute, quand on entre dans la maison, Ouais. le regard doit être attiré par quelque chose. On a une grande pièce ouverte, c'est bien. Mais si on enlève cet encadrement et qu'on met une moulure à la place, ça sera beaucoup plus joli. On vient juste de le finir, on a presque terminé. Ça ne prendra pas longtemps. Il suffit de retirer ça, de mettre une moulure à la place, un coup de peinture, et c'est bon. Ok. Ça va nous aider à vendre la maison. Il faut le voir comme ça. Regarde-moi ça. C'est super. Parfait. C'est bon? C'est bon. La pose de la moulure coûte certes un peu d'argent, mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle pourrait rapporter lors de la vente. Même chose pour la robinetterie. Ray, je viens de recevoir le robinet pour l'évier. Super. Regarde. Il est beau, hein? La belle teinte marron foncé des robinets rappelle celle du sol refait à neuf. Merci. Le vieux parquet était trop abîmé pour être conservé. Les sœurs ont donc opté pour un plancher stratifié foncé. C'est rapide à installer, c'est résistant et on a un effet parquet mais très facile d'entretien. Je crois qu'on a fait le bon choix. C'est la dernière ligne droite pour les filles de Gary qui mettent la touche finale à leur maison. Que serait un intérieur sans de l'électroménager dernier cri? Une fois aménagée, la maison est tout ce qu'il y a de plus chic et moderne. Un peu de verdure pour égayer l'extérieur, une dernière inspection pour vérifier que tout est aux normes, et la maison des filles est prête à la vente. Fenêtre neuve, bardage refait, c'est bon signe. Le remplacement des fenêtres a fait un sacré trou dans le budget. Mais le ravalement du bardage n'a pas coûté bien cher. Au total, 7 900 $. J'adore, c'est très ouvert. Ce serait parfait pour toi. Le salon était en bon état. Il a suffi de refaire le plafond et de poncer et polir le parquet, ce qui a coûté la modique somme de 3 200 $. Je suis fan de cette cuisine. Les moulures sont superbes. J'adore les murs bicolores. La salle à manger a été peinte en 2 couleurs. C'est super, ça agrandit la pièce et c'est très chic. La rénovation de la cuisine n'a pas coûté cher. 100 $ pour la moulure, auquel il faut ajouter 2 200 $ pour le carrelage, la peinture, la crédence et la robinetterie. Mais le plan de travail a coûté 2 300 $ et fait donc passer le budget total à 4 600 $. T'as vu la salle de bain? C'est chic. C'est superbe. C'est très joli et j'adore la salle de bain. Entre la robinetterie, le carrelage, la peinture et le meuble en quartz, le budget de rénovation de la salle de bain s'élève à 3 200 $. C'est grand, j'adore. Il y a de l'espace. Les murs de la chambre principale ont été décapés et repeints et le sol poncé et poli. C'est un bel espace. Regarde le sol.
T'as déjà vu ça? Non, c'est super. Dans la seconde chambre, les murs ont été refaits à neuf et le sol repeint. Budget total pour les 2 chambres, 3 400 $. Les filles de Gary ont acheté cette maison 975 $. Avec une telle surface, le transport a coûté cher, 6 800 $ et la rénovation a englouti plus de 22 000 $. Il leur faudra donc au minimum 30 000 $ pour engranger des bénéfices. Notre père nous a appelés pour nous dire qu'il offrait en cadeau le transport de la maison. Pas de frais de transport? C'est super pour la vente. Exactement. Et ça va booster votre bénéfice, je vous le dis. On ne veut pas descendre en dessous de 38 000. Vous en voulez 38 000 $, pas moins. Pas moins. Vous ne voulez pas descendre un peu? Non. Non. Je m'en doutais. Allons vendre cette maison. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Comme toujours, les maisons sont vendues en l'état, sur place et sans garantie. Ce qui veut dire que si vous y trouvez un rhino en train de vider le frigo, vous savez quoi? Invitez-le à l'apéro. Je déclare la vente ouverte et je vous demande seulement 10 000 $ pour commencer. Qui se lance? Merci monsieur. Une offre à 12 500. J'ai 12 500 ici. Et on monte à 15 000. 15 000 qui m'en donne 17 500. 17 500, ok. 20 000 ici. Quelqu'un à 25 000? Oui, 25 000. Et je monte à 27 500. Un preneur à 30 000? Oui monsieur. 32 500, qui dit mieux? 35 000 au fond. Je suis à 35 000 qui monte à 37 000. On y est presque. J'ai 37 000. Une offre à 38 000. 38 000. Qui dit mieux? J'ai 38 000 qui m'en donne 39 000 $. Quelqu'un a 39 000 $? Personne pour 39 000? Allez, mesdames et messieurs, c'est une affaire à saisir, on n'hésite pas. J'ai 38 000 $. Qui se laisse tenter pour 39 000 $? Allez! 39 000 $, quelqu'un? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que ces demoiselles ont fait un boulot incroyable dans cette superbe maison. En plus, elles ont convaincu leur père de faire cadeau du transport, ce qui vaut pas mal d'argent, n'est-ce pas les filles? Absolument. Alors, qui enchérit à 39 000 $? Qui se laisse tenter? 39 000 $ pour monsieur, qui monte à 40 000. J'ai 40 000. Une offre à 41 000. 41 000, 41 000 pour vous. On passe à 42 000. Qui se lance à 42 000? 42 000. Qui m'en donne 43 000? 43 000, messieurs, dames. N'hésitez pas. Dernière chance. OK pour 43 000. Je monte à 44 000. Qui me fait une offre à 44 000? Un preneur à 44 000 $. 44 000, messieurs, dames. 44 000. 44 000 pour monsieur. Je grimpe à 45 000. Qui monte à 45 000? Allez, qui dit mieux? Personne? Personne? C'est non? Alors, adjugé vendu à 44 000 $. Je suis venu acheter une maison pour ma fille Mackenzie. Elle vient de terminer ses études, alors maintenant il faut qu'elle parte de chez moi. Cool, merci beaucoup papa. C'est trop sympa. Dès que je suis entrée, je me suis tout de suite vue habiter ici. On aurait dit que la maison était faite pour moi, qu'il fallait que je l'achète. Regarde, ça ce sera ma chambre. Et il y a 2 grands placards rien que pour moi. Waouh, c'est immense. C'est génial qu'il y ait des sols différents dans chaque pièce. C'est très original. Félicitations. Merci papa. La maison de style Toscane de Donna et Tony est bientôt terminée. De l'électroménager flambant neuf est installé dans la cuisine. Et pour parfaire la déco italienne, les sœurs ont opté pour du mobilier classique. Quelques plantes à l'extérieur donnent l'impression d'être en plein cœur de la campagne italienne. Et une fois que le technicien a vérifié que tout était aux normes, les visites peuvent commencer. J'espère qu'elle vous plaira. J'aime beaucoup la couleur de la façade. Cette teinte chaude lui donne un côté lumineux que j'adore. Le revêtement extérieur a simplement été repeint, mais le remplacement des fenêtres a coûté cher. Budget total pour l'extérieur, 5 700 $. En entrant, j'ai tout de suite remarqué la cuisine ouverte. Bonjour. J'adore le plan de travail. Ça vous plaît? C'est quoi comme matériau? C'est du grès. J'adore l'aspect marbré du plan de travail et la couleur qui va parfaitement avec le reste de la maison. C'est bien vu, ça libère de la place dans les placards. Les meubles d'origine ont été poncés et repeints. Entre le porte-assiette, le plan de travail en grès, la robinetterie, la crédence, le bar et le carrelage, la rénovation de la cuisine a coûté 3 100 $. C'est immense. J'aime bien la moulure. C'est superbe. Dans le salon, le nouveau plancher stratifié, la restauration des murs et les travaux de gros œuvres ont coûté 2 300 $. J'aime bien cette pièce qui est un peu à part. C'est calme, on peut venir s'y reposer. Dans l'extension du salon, qui fait salle à manger, un nouveau sol a été posé et les murs ont été rafraîchis pour un total de 2 400 $. Voilà notre chambre. Dans les 2 chambres, des plaques de plâtre ont été posées. Les sols et la peinture ont été refaits pour un budget total de 2 900 $. La salle de bain est très belle. Oui, le meuble est vraiment sympa.
Les robinets en bronze vont parfaitement avec le style de la maison. La salle de bain a été entièrement refaite. Nouvelle robinetterie, nouveau carrelage, nouveaux meubles et nouveau lavabo, pour un total de 4 600 $. Les deux sœurs ont acheté leur maison 875 $ et le transport leur a coûté 4 500 $. Elles ont dépensé 21 000 $ pour la rénovation, soit environ 1 000 $ de moins que leur nièce. Au total, leur maison style Toscane leur revient à un peu plus de 26 000 $. Vous êtes prête? Plus que jamais. Alors combien vous en voulez? Dans les 37 ou 38 000 $. On verra ce qu'en disent les acheteurs. On en a déjà vendu une belle. Puisque notre frère offre le transport de la maison de nos nièces, nous aussi, on va offrir le transport de la nôtre. Et ça ne s'arrête pas là. On a eu une idée brillante. Une bonne idée. Je sens que ça va être une très très bonne idée. Ok, oui. Tenez-vous bien. On a eu une idée brillante. Alors, dites-moi tout. On offre un dîner à l'acheteur et sa compagne dans le meilleur grill de Fort Worth. Le commissaire-priseur peut participer? Bien sûr. Allons-y. C'est parti. J'ai hâte. L'heure des enchères a sonné, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette seconde vente du jour. Est-ce que vous êtes prêts à enchérir sur la maison qui se trouve juste derrière moi? Alors, je déclare la vente ouverte. Qui me fait une offre à 10 000 $ pour commencer? J'ai 10 000 $ pour monsieur, qui monte à 12 500. Oui, madame, qui dit mieux? J'ai 15 000 ici. 17 500, on monte à 20 000. 20 000 de ce côté, qui m'en donne 22 500. Ok pour 22 500, je passe à 25 000, 25 000, 27 500. Une offre à 30 000 $, je monte à 32 500, bravo, madame. Quelqu'un à 35 000, 35 000, 37 000 pour monsieur. Je suis à 38 000 $, 38 000 $ une fois, qui monte à 39 000. Allez, on n'hésite pas. 39 000 $, mesdames et messieurs. Personne à 39 000? Qui se laisse tenter à 39 000 $? Vous vous souvenez qu'on vous offre un dîner avec? Ça, c'est le petit plus. Le gros plus, c'est le transport gratuit. Alors, qui se laisse tenter à 39 000? Oui, messieurs, dames. Elle était déjà très enthousiaste à l'autre vente. Il la voulait vraiment. J'ai 39 000 $ et 40 000 par ici. On me dit 41 000 de ce côté. Qui monte à 42 000? Oui, monsieur. Un preneur à 43 000. Allez, qui se laisse tenter à 43 000 $? Vraiment personne à 43 000 $? 42 100. 42 100 $. C'est bien ça, madame? Oui. Vous n'êtes pas très joueur, messieurs, dames. Mais je prends quand même 42 100 $. Une offre à 42 200? Oui, monsieur. Qui monte à 42 300? 42 300 $? 42 300. Ça ne fait que 100 $. Rien que le dîner vaut plus. 42 300 $. Ok pour monsieur. Quelqu'un à 42 400? 42 400 $, personne? C'est non, alors adjugé, vendu à 42 300 $. 42 300 $. Regarde comme elle est contente. Félicitations. Félicitations. Merci. C'est super. Merci. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'acheter? La maison, le transport gratuit ou le dîner offert? Je crois bien que c'est le dîner offert. Je le savais. Notre fils a fini le lycée. Il part faire ses études, alors on voulait une plus petite surface. J'adore cette maison. La chambre principale est superbe, c'est l'idéal pour nous. Quant à la seconde chambre, je vais en faire mon atelier. Les sœurs Snow ont dépensé un peu plus de 26 000 $ pour leur maison. Avec un prix de vente de plus de 42 000 $, elles empochent un bénéfice de près de 16 000 $, moins le prix d'un dîner pour deux. Les filles de Gary ont dépensé 3 000 $ de plus que leur tante. Et même avec un prix de vente plus élevé, à 44 000 $, leur bénéfice n'arrive pas à la hauteur de celui de Donna et Tony. Les gagnantes du jour sont les plus expérimentées. La journée a été bonne et on est très fiers de vous. Merci. Vous vous êtes bien amusés? Quoi de mieux que de passer du temps entre sœurs? C'est pas facile, hein? Oui, on en sait quelque chose. Non, vraiment, on a adoré. C'est vrai. On a adoré vous voir à l'œuvre. Merci. Pareil pour nous. À plus tard. Salut. Elles sont trop mignonnes.